nous nous retrouvons pour la troisième et dernière partie de ces vidéos sur Disney. Et nous sommes à Epcot. Alors Epcot, c'est un rêve d'enfant. Depuis tout petit, j'ai envie d'aller voir ce parc. Donc forcément, pour moi, c'était super. C'était génial de pouvoir enfin être sous cette boule là et voir tout ça. Alors Epcot est un parc qui a été inauguré en 82. Epcot, ça signifie Experimental Prototype Community of Tomorrow. Et donc c'était à la base un projet de ville du futur vu par Disney. Et puis finalement ça a évolué un peu différemment. C'est devenu, ils ont mis des attractions dedans, et des pavillons avec les différents pays, des expositions, etc. Alors Epcot, j'en attendais beaucoup forcément parce que rêve de gamin. Et j'ai été assez satisfait. Alors, il faut savoir que c'est pas forcément un parc d'attractions à proprement parler. Il y a quelques attractions dedans qui sont très très bien, genre le test drive qu'on verra dans la vidéo. Mais c'est surtout un parc de promenade, de balade. C'est un parc aussi où vous avez régulièrement le food festival. Donc vous avez une partie donc où il y a les attractions. Et vous avez une autre partie qui est articulée autour d'un lac où vous aurez des pavillons un peu de tous les pays et vous aurez l'occasion de pouvoir manger, goûter un peu à la cuisine de tous ces pays. J'ai trouvé ça extrêmement sympathique. Dans l'ensemble de l'offre Disney, ça permet d'avoir un parc un peu plus, premièrement, avec des expositions. Vous verrez à la fin, je vous ai mis une visite du magasin avec pas mal de créations en rapport avec Disney, les statues, des œuvres d'art, etc. Et ça permet aussi d'avoir un parc qui est beaucoup plus calme que le reste des offres Disney. Je l'ai suffisamment dit, il y avait énormément de monde ailleurs, donc là c'est un peu une bouffée d'oxygène. Et c'est vraiment vraiment très joli de se promener dans ce parc, autour du lac, de voir tous ces... Parce qu'à chaque fois, il y a des pavillons pour chaque pays, mais à chaque fois le pavillon est fait avec une architecture du pays aussi. Donc c'est très sympa à regarder et à voir. Et du côté parc d'attractions, donc là où on est pour le moment où je filme pour l'instant, on a aussi des architectures qui sont très modernes, très futuristes. Et c'est vraiment très sympa à regarder, très sympa à voir. Maintenant, voilà, encore une fois, même chose, le même constat, pas beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment en plein soleil toute la journée, tout le temps, donc attention encore une fois avec la chaleur. Pas beaucoup de lieux pour se désaltérer, pour se reposer non plus. Donc toujours le même constat. Donc ici on est sur le test track. Donc test track c'est un coaster. Donc c'est moitié dark ride, moitié extérieur, avec vous testez un peu entre guillemets la voiture du futur. Et c'est assez sympa. Je vais un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Ici, a des bâtiments qui paraissent sortis de nulle part, avec une architecture un peu particulière aussi. Chacune, évidemment, chacun des bâtiments renferme une attraction ou une exposition ou une promenade. Voilà, à chaque fois, évidemment, chaque bâtiment a sa raison d'être. Mais à chaque fois, ils sont pas les uns sur les autres, ils sont dans des zones bien isolées où on peut admirer l'architecture à 360 degrés. Et c'est toujours vraiment, évidemment, c'est très très propre, très flamboyant, très coloré, très... voilà, là on voit vraiment qu'ils apportent du soin quand même à l'entretien de leur bâtiment. Et voilà, encore une fois, je n'apprécie pas spécialement le Disney au niveau de sa politique de gestion de parc et financière. Mais voilà, on arrive toujours sur des parcs qui sont très jolis, très propres, très soignés. C'est peut-être quelque part ce qu'on pourrait reprocher à Disneyland Paris, c'est que parfois c'est pas super très bien entretenu. Même si pour moi quand même Disneyland Paris est quand même meilleur que le Magic Kingdom de Floride. Mais bon, voilà, c'est un avis personnel. Encore une fois, voilà, l'expérience Disney sur les 3 vidéos, c'est mon expérience personnelle. J'essaie pas de vous apposer ça comme quelque chose de définitif, c'est ce que moi j'ai vécu là-bas.
À vous après de faire votre propre idée si vous le désirez, il n'y a aucun souci avec ça, et je suis tout à fait ouvert au débat. Le test track, donc sponsorisé très fortement par Chevrolet, d'ailleurs vous verrez que des Chevrolet partout, avec des véhicules prototypes un peu partout, que ce soit avant l'attraction ou après l'attraction, vous avez des véhicules Chevrolet évidemment à disposition. C'est assez sympa, voilà, c'est toujours cool à regarder. Et alors évidemment pendant toute la file d'attente, on vous incite à créer votre propre véhicule. Donc vous allez pouvoir configurer votre véhicule, la ligne de votre véhicule idéal, les couleurs, le type, les roues, etc. Vous allez vraiment faire votre véhicule à vous. Et c'est ce véhicule-là qui va vous accompagner une fois dans l'attraction. C'est ce véhicule-là que vous aurez créé, que vous allez voir à l'écran en fait évoluer avec vous dans les différentes phases de test. Donc c'est ça en fait, là vous testez la voiture du futur, vous le testez contre la neige, le vent, la vitesse, la chaleur, etc. Donc c'est assez sympathique, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le concept. C'est pas mal du tout. C'est un peu moins, évidemment, c'est un peu moins orienté petit enfant, parce que voilà, le thème est tout à fait différent. Mais ça reste très très sympathique, et comme vous allez le voir, donc sur un écran qui est juste à côté de nous, on peut, voilà, par rapport, on peut toucher l'écran et en fait changer les lignes du véhicule pour le configurer comme nous on a envie, donc avec l'aérodynamisme, avec juste la hauteur, les lignes de la voiture et tout ça, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et ça enregistre en fait, vous vous appropriez le véhicule en fait, ça vous l'enregistre, et quand vous êtes dans votre parcours de l'attraction, eh ben, vous pouvez voir votre véhicule. Alors ici c'est la sortie de l'attraction évidemment, puisque comme à Universal, Disney ne permet pas vraiment de filmer dans les attractions non plus. Donc en sortie d'attraction, bah, voilà quelques mini-jeux sur le thème des voitures, une exposition de Chevrolet toutes plus belles que les autres, évidemment à l'américaine évidemment aussi. Vous pouvez faire des courses avec la voiture que vous avez configurée au début, vous pouvez vous l'envoyer sur internet un peu partout, sur Facebook et tout, pour montrer à tout le monde la voiture que vous avez fait. Donc voilà, c'est sympathique, l'application est pas mal, c'est interactif, c'est bien fait, ça a été bien pensé. D'ailleurs c'est une attraction aussi qui est relativement mythique à Disney, le Test Track, voilà, c'est super connu. Ils l'ont refait en plus récemment, donc c'est pas plus mal. Voilà les voitures qui sont à exposition. Pour tout ce qui est attraction à Epcot, je trouve... Enfin, moi j'ai bien aimé l'ambiance. Peut-être parce que on a moins le côté Disney, évidemment, forcément. C'est un peu plus orienté, futuriste, un peu plus adulte aussi comme parc. Même si vous avez les balades sous l'océan, etc., qui sont quand même plus pour les enfants et tout ça. Mais voilà, moi j'ai bien aimé ce parc, il m'a vraiment beaucoup plu. Alors ici on voit une des stations pour les boissons, donc là par contre ici il y a des brumisateurs, donc vous avez de l'eau, etc., qui vient du plafond, qui vous tombe dessus. Et je vous montre ça pourquoi, parce que on avait parlé dans les anciennes vidéos, j'avais parlé de système de refill, c'est-à-dire de gros pots de boissons que vous achetez et que vous pouvez alors aller remplir par après à des stations vous-même. Ici ce n'est pas le cas, mais quand vous verrez une station comme ça dans les parcs, c'est souvent pour ça, pour justement remplir vos boissons. Donc c'est un système qui s'utilise beaucoup aux États-Unis. C'est un système qui est rentable si vous buvez beaucoup de soda et tout ça. C'est beaucoup moins rentable si vous préférez l'eau. Bon voilà quoi, ça n'a pas de sens de le faire quoi. Mais si vous buvez beaucoup de soda, voilà, le refill est une très bonne solution, ça coûte pas trop cher et vous pouvez le travailler un peu partout dans le parc, donc c'est pas mal. Donc encore un exemple d'architecture un peu originale de là-bas. Et comme je vous disais, donc c'est le fameux pavillon parle de l'océan, qui parle des requins, qui parle, vous allez suivre le courant et tout ça. C'est sympa, c'est un simulateur Dark Ride assez chouette. J'ai bien aimé, ça reste bon enfant, ça reste très bien fait. En plus, il y a tout ce qui est
animation, animatronique, Dark Ride, etc. Chez Disney, ben voilà, ils ont quand même le talent pour ça. Donc on reste toujours très impressionné, et encore plus là-bas au niveau des animatronics, que ce soit la petite sirène à Magic Kingdom, que ce soit ici avec les requins, l'océan et tout ça. Les animatroniques sont vraiment de très 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 haute volée et on reste très impressionné, très scotché par la qualité de leur Dark Ride. Ça, il n'y a rien à faire de toute façon. Alors ici on est dans le bâtiment du Soaring, Soaring qu'évidemment vous ne verrez pas puisque c'est enfermé dans des salles de cinéma auxquelles on ne peut pas filmer. Donc le Soaring c'est quoi? Ils ont ouvert récemment à Europa Park un simulateur du même style. Donc vous êtes avec des sièges, des lignes de sièges qui sont mises les unes au-dessus des autres à la verticale avec un écran géant autour de vous. Les sièges vont s'avancer au milieu de la salle et vous allez voler en fait. On va vous laisser l'impression de voler, de planer, de traverser les différents pays du monde, etc. Vous allez avoir de l'air, de la chaleur, des odeurs qui vont vous être envoyées, etc. C'est vraiment super super chouette. J'ai vraiment adoré le Soaring, c'était vraiment bien. Je l'ai refait ici en décembre à Europa Park. Très sincèrement, celui d'Epcot est mieux. J'ai beaucoup plus apprécié celui d'Epcot parce que plus grand, plus aéré, donc on a encore plus l'impression de voler dans les cieux. Mais voilà, celui d'Europa Park reste quand même très très bien et pour un Soaring européen, ben, voilà, on peut profiter un peu de l'expérience, on va aller là-bas. Et donc ici, ben, je termine ce trio de vidéos avec, comme je vous ai dit, le magasin où on a pas mal d'œuvres d'art. On se filmait un peu à la sauvette, hein, je vous le cache pas. Mais voilà, vous pouvez voir un peu toutes les œuvres d'art qu'il y a autour de Disney dans ce magasin qui est énorme. Bien sûr, on peut acheter les œuvres d'art, mais ça a un certain prix aussi. Et donc je vais vous laisser avec ça. Donc dites-vous bien que c'est une vision de Disney qui ne m'appartient qu'à moi. N'hésitez pas à vous faire votre propre idée sur la chose. Et je vous dis à la prochaine fois pour la nouvelle saison. Par contre, là on va commencer la nouvelle saison 2018. Ciao ciao.